On parle souvent de l'importance de s'aimer soi-même, mais concrètement, comment on fait ça et es-tu consciente des choses que tu dis ou que tu n'oses pas faire qui t'empêchent de t'aimer inconditionnellement? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Salut à toi, je suis Jessie Govindama et parmi mes nombreuses casquettes, je suis coach de vie, bibliothérapeute et praticienne de soins aquatiques ATMA. Et à travers ces différentes activités, je t'accompagne à renouer avec ta puissance intérieure pour te révéler dans toutes les sphères de ta vie. J'avais envie de parler de l'amour de soi parce qu'au fond de moi, en fait, je crois sincèrement que s'aimer soi-même est la clé pour vivre plus de joie, plus de paix au quotidien. Alors, on va voir trois choses ensemble dans les 5 minutes qui vont suivre si je dépasse pas le temps. Donc, pourquoi c'est important de s'aimer? La base de l'amour de soi, selon moi en fait. Et une chose à faire pour cultiver l'amour de soi. Alors, pour rappel, l'amour de soi, c'est accepter toute sa personnalité, surtout accepter sa part de vulnérabilité. Pourquoi c'est si important de s'aimer? Et j'ai même envie de préciser de s'aimer inconditionnellement. Alors en fait, c'est important parce que lorsque j'apprécie mes qualités, mais aussi mes défauts, toute ma part d'ombre, en fait, je ne ressens pas le besoin de la cacher, d'être quelqu'un d'autre. J'arrive plus facilement à reconnaître mes torts sans m'encombrer ou me laisser submerger par des sentiments qui me sont nuisibles, comme par exemple la honte ou la culpabilité. C'est important de s'aimer pour savoir se connecter en fait à son corps, l'écouter et en prendre soin. Si vous deviez partir dans l'espace, je pense que la chose que vous auriez eu envie de maîtriser, c'est comment prendre soin du vaisseau, être alerté en cas d'une panne. Donc c'est la même chose en fait avec notre corps qui nous aide à explorer au maximum notre expérience de vie sur Terre. Enfin, c'est important de s'aimer pour améliorer sa santé mentale, euh, pour interagir aussi avec les autres, pour mieux se connecter aux autres et à son environnement. C'est important aussi pour encourager son expression personnelle et avoir une perception plus joyeuse en fait de la vie. Donc la base en fait de l'amour de soi, pour moi je dirais qu'en fait il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que les difficultés que je rencontrais dans ma vie venaient du fait que je ne m'aimais pas assez, ou en tout cas pas correctement, euh, parce que j'ai en fait j'ai toujours considéré que je m'aimais, hein, je prenais soin de moi. Si on m'avait posé la question est-ce que tu aimes la personne que tu es, j'aurais probablement répondu oui. Mais il y avait plein de petites choses en fait inconscientes que je faisais, comme ne pas m'autoriser à me faire confiance, ne pas m'autoriser à réaliser mes rêves, ou même en m'empêchant d'exprimer clairement ce que je ressens, je ne m'aimais pas en faisant ça. Et c'est seulement quand j'ai pris un regard observateur de mon propre fonctionnement que j'ai réalisé, là, Jessie, tu pratiques la fausse modestie, donc tu t'aimes pas en fait en faisant ça. Et c'est pour cela que je considère que la base vraiment de l'amour de soi, c'est se connaître soi-même. C'est vraiment aller à la découverte de soi, c'est s'explorer. Parce que plus je me connais, plus j'apprends à connaître mes forces et aussi à connaître mes faiblesses, mieux j'apprends à m'en servir, à les accepter, à avoir confiance en moi, à passer à l'action.
Et aussi, plus j'accepte toutes ces qualités, ces défauts chez moi, plus je les accepte aussi chez autrui. Et enfin, donc une manière de cultiver l'amour de soi, c'est l'autocompassion. L'autocompassion, ça a vraiment fait une différence pour moi dans ma nouvelle vie professionnelle et mon nouveau rôle de maman aussi. L'autocompassion, en fait, c'est la bienveillance envers soi, euh, surtout durant les moments où l'on se sent inadéquat ou en échec. C'est agir avec nous-mêmes, avec écoute, compréhension, avec amour, comme on le fait avec nos bébés. Et l'autocompassion nous aide en fait à accepter le fait qu'on est humain. Et qui dit humain dit qu'on est vulnérable et imparfait. Donc, sans vouloir se critiquer parce qu'on a mal réagi ou pas fait des choses comme on le voulait, c'est ok, mais cela ne doit pas nous définir et ne devrait pas nous stopper en fait à aller de l'avant. Il y a une phrase que j'ai lue dernièrement. Le conflit est le commencement de la conscience. En fait, vos conflits intérieurs sont de belles occasions d'en apprendre plus sur vous et de trouver vos propres solutions pour vivre une relation avec vous-même plus harmonieuse. Donc c'est ça en fait, le but de l'autocompassion. Et voilà, c'est de vraiment pouvoir cultiver cet amour pour nous-mêmes, pour pouvoir mieux aimer autrui. Donc voilà avec la petite vidéo que je vous propose aujourd'hui sur cultiver l'amour de soi. Je vous ai préparé un petit outil gratuit si vous voulez le recevoir. C'est un outil pour pouvoir mettre en place un conflit constructif avec vous-même. Donc vous pouvez l'avoir en vous inscrivant dans ma newsletter sur mon site internet www.jessigovadama.com. Et je vais essayer de trouver le moyen de rajouter un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez vous y inscrire. Depuis cette vidéo, il doit bien y avoir un moyen. Je débute là avec les vidéos, donc je vais m'organiser. Et enfin, je serais ravie d'avoir vos retours, en tout cas en commentaire sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à me partager vos astuces pour vous aimer plus au quotidien. À bientôt dans une prochaine vidéo.